Fidèles téléspectateurs de la LWC, bonsoir. Et un bonsoir particulier, j'étais encore en train de dire à toutes les personnes qui sont malades. Pourquoi cet intérêt pour les personnes qui sont malades? Parce que justement, vous regardez en ce moment la clinique du docteur Marcel, la plateforme, si vous voulez, qui en ce moment et dans cette chaîne très spéciale s'intéresse à toutes ces personnes qui souffrent au quotidien du fait nécessairement de la maladie. On pense à ces personnes-là qui peinent, à ces personnes qui à un moment donné ont l'envie, ou si vous voulez, cette envie simplement de céder ou de découragement, et tellement les épreuves qu'ils traversent par le fait de la maladie sont difficiles et compliquées. On pense à ces personnes. Et un autre bonsoir, il faut préciser, à toutes les autres personnes là qui sont autour des malades, qui les encouragent au quotidien, et parfois qui vont pour prier avec eux, qui les soutiennent, même parfois financièrement. Un bonsoir à vous aussi, parce que la mission que vous accomplissez au quotidien justement pour apporter un peu plus de sens à la vie de ces personnes qui sont malades doit être prise en considération. En tout cas, nous sommes là, nous avons fait le choix d'être là aujourd'hui. Il faut dire que ça fait un moment, on n'a pas pu présenter cette émission en direct, mais voilà, nous sommes là aujourd'hui et on est venu avec, je ne vais pas parler de surprise, mais un autre thème quelque peu intéressant. Vous allez regarder juste au bas de votre écran et vous allez remarquer qu'aujourd'hui on va parler du mal de dos. On va parler de ce problème parce que aujourd'hui on a l'impression une maladie qui a encore des années n'affecte que des personnes âgées. On se rend aujourd'hui compte que même les adolescents se plaignent du mal de dos. Alors le mal de dos c'est quoi? On lui a donné 1001 noms. Certains vont dire j'ai mal au rein, d'autres vont dire en tout cas vous connaissez les noms qu'habituellement on donne à ce mal là. D'autres vont dire on a mal à la hanche. Mais aujourd'hui, on va essayer d'aller un peu plus clair, de voir un peu plus dans les détails de quoi est-ce qu'il s'agit exactement. Avant d'avancer, il faut quand même déjà que je précise, j'aime le faire au début de toutes mes émissions, rappeler que la santé est le seul vrai héritage on puisse avoir, il faut le dire. Parce que être malade et avoir pour soi-même toute la richesse du monde, allez demander à ceux qui sont malades et qui ont ces richesses. On n'en profite pas vraiment. On a parfois l'impression qu'on travaille pour que les autres en profitent parce que soi-même, soit on vit avec des régimes, on ne peut pas manger ci, on ne peut pas manger ça, on ne peut pas boire ci, on ne peut pas boire ça, ce qui complique un peu la vie. Ajouter cela, le fait que voilà, on est malade, on ne se sent pas bien, soit c'est une douleur, soit c'est des malaises qu'on ressent tout le temps, soit c'est des fatigues chroniques ou tout simplement la dépression. Voilà autant de choses que certaines personnes traversent au quotidien et qui ne viennent pas toujours, si vous voulez, donner un sens à la vie. Mais en tout cas, on a choisi dans la clinique du docteur Marcel de nous intéresser non seulement aux maladies, si vous voulez, mais aux personnes qui sont malades. Question déjà de les sensibiliser, de les informer sur qu'est-ce qu'ils traversent au quotidien, parce qu'on a dit une chose, comprendre sa maladie, c'est guérir de moitié. Comprendre sa maladie, comprendre comment est-ce qu'elle opère, comprendre quels sont les risques liés à cette maladie, c'est déjà guéri de moitié parce que du coup, vous savez quelles sont les choses qu'il faut faire au quotidien pour justement éviter que la maladie ne progresse et pourquoi pas finisse par vous tuer tout simplement. En tout cas, pour ceux qui sont en santé, on dit Dieu merci pour vous. Pour ceux qui sont malades, Dieu merci aussi parce que chaque chose qui arrive dans la vie est parfois une opportunité pour apprendre, une opportunité pour passer à une étape suivante de sa vie. Et peut-être, pourquoi pas, la chance que vous avez aujourd'hui d'apprécier ce que c'est que la santé. Parce que beaucoup hier encore étaient en santé, aujourd'hui sont malades. Et lorsqu'on va habituellement chercher dans le fond, on va se rendre compte que si aujourd'hui vous êtes malade, c'est peut-être parce que vous avez négligé certains détails importants. Et je me rappelle de tous ces aînés dans la science, de tous ces aînés dans la médecine, ayurvédique bien sûr, qui disent que pour être et rester, si vous voulez, pour être et rester en santé, il faut être à l'écoute de la nature. Parce que l'homme a été tiré de la nature. Alors pour être et rester en bonne santé, il faut être à l'écoute de cette nature. Sauf qu'habituellement, ce n'est pas ce qu'on fait. Si on regarde simplement comment est-ce que nous mangeons, quelles sont nos habitudes, si vous voulez, au quotidien, nos habitudes alimentaires, j'ai envie de dire. Si on regarde à ce qu'on boit au quotidien, on se rend compte justement qu'on est allé un peu trop loin de cette nature. Pour ceux qui nous suivent par exemple sur Facebook, la dernière fois, dans notre dernière publication, nous avons parlé des combinaisons alimentaires et on s'est rendu compte que même parfois en écoutant la nature,
Le simple fait de ne pas combiner les aliments comme il convient avant de les consommer, justement, peut être à l'origine de beaucoup d'autres problèmes dans notre corps. N'oubliez pas qu'en plus, justement, si vous voulez, des procédés mécaniques qu'on a dans le corps, comme le fait de marcher, comme le fait de s'asseoir, de dormir et tout le reste, il y a dans le corps deux autres systèmes qu'il ne faut pas négliger. Le premier étant le système électrique, si vous voulez, qui concerne les nerfs, le cerveau, les nerfs et tout le reste. Et puis le système hormonal, tout simplement, qui concerne le domaine des humeurs et tout le reste. Donc voilà des choses qui doivent être prises en compte parce qu'habituellement, ce sur quoi on se concentre, ce sur quoi on se focalise, c'est le côté mécanique. À partir du moment où on peut sortir de son lit le matin, faire ses activités et tout le reste, manger, et voilà, boire, ça suffit. Sauf qu'on néglige les deux autres aspects. Comment est-ce que ces deux autres aspects fonctionnent? Ça, la plupart du temps, on ne prend pas cela en compte, ce qui n'est pas bien du tout. Et je vais ici vous dire que ce sont ces deux autres aspects, justement, qui vous maintiennent debout, qui vous donnent la jeunesse que vous avez, qui vous donnent la force que vous avez et qui vous donnent, si vous voulez, de vivre le plus longtemps possible. Je veux parler ici de votre système endocrinien, des glandes endocriniennes, tout simplement, qui ont tout à voir avec les hormones, ou de l'autre côté du système neurologique, le système électrique que vous avez dans votre corps. Alors, prendre soin de ces deux autres systèmes dans votre corps, elle suppose garantir à votre corps non seulement une bonne santé, mais aussi une longévité. Alors, vous êtes donc interpellé si vous voulez, par ce qui vient d'être dit, à ouvrir davantage vos oreilles à votre environnement, à qu'est-ce qui est le plus sain et le plus équilibré pour vous. Ça, c'est important. On ne fait pas que manger parce qu'on est arrivé dans un environnement où on voit des gens manger des choses. J'ai dit, pour aller plus loin, il faut savoir remettre les choses en cause. Les progrès scientifiques, les progrès techniques qu'on a aujourd'hui partent du fait qu'à un moment donné, certaines personnes ont choisi de remettre certaines choses en cause. Voilà, ils ont dit je ne vais pas accepter ça parce que tout le monde accepte, je vais essayer d'aller au-delà, de comprendre un peu plus et c'est pourquoi on a les progrès que nous avons aujourd'hui. Alors si on a des soucis de santé, à un moment donné, il faut pouvoir s'asseoir et remettre en cause, pourquoi pas son alimentation, peut-être l'environnement dans lequel on vit. Je pense à certaines de ces personnes qui vivent dans des environnements suffisamment, je ne vais pas dire sales, mais on sait qu'un environnement sain, où il y a suffisamment de propriété, est un pas en avant capital pour votre bonne santé. Et alors, ces personnes qui justement ne peuvent pas nettoyer leur environnement, on pense par exemple aux fameux moustiques, on ne peut pas défricher autour de soi. Vous voyez que toutes ces choses justement vont contribuer à endommager votre santé, ce qui n'est pas la bienvenue et cela pour personne bien sûr. Une autre chose que je vais dire avant de poursuivre, rappelez-vous on parle du mal de dos aujourd'hui, une autre chose que je vais dire c'est que j'ai remarqué ça sur la terre et c'est quelque peu attristant. On construit de grandes clôtures, si vous voulez, pour entourer sa maison, pour vivre en sécurité. On met son argent en banque et dans les banques, on a des coffres forts. On a au dehors, si vous voulez, ou toujours dans des banques, des systèmes d'alarme. On a des gardiens qui vont veiller sur cet argent que vous avez gardé. Sauf que malheureusement, on ne fait pas pareil. On ne prend pas autant de dispositions pour sa santé. C'est-à-dire, on ne prend pas de dispositions pour préserver le corps qui justement va profiter de cette maison qu'on a mis dans une clôture et de cet argent qu'on a mis dans un compte bancaire. Et ça, c'est quelque peu, si vous voulez, attristant. Alors, ce que je conseille, ce que je recommande, c'est qu'autant on fait pour sa maison, autant on fait pour son argent à la banque, il faudrait faire pareil pour le corps justement, et qui est supposé jouir de toutes ces choses-là. Et ça, c'est très important. Alors, je salue toutes les personnes qui ont choisi de faire de leur santé un véritable projet, toutes ces personnes qui y sont engagées jour après jour. Que vous soyez spirituel, une personne spirituelle, je suppose que par votre spiritualité, vous voulez garantir à votre corps une certaine santé. Pour ces personnes qui ont choisi, si vous voulez, la naturopathie, choisi la nutrition et tout le reste, je vous encourage encore, je vais déjà vous dire que vous avez fait le choix qui convient. Alors, si vous êtes parvenu à cette étape où vous avez remis en cause, si vous voulez, le système qui est autour de vous, une certaine manière de manger, une certaine manière de boire, vous serez mis à part et le simple fait de vous être mis à part peut vous garantir une bonne santé et une longévité, j'ai envie de dire. Alors, si la régie permet, et ça c'est si seulement la régie permet, on va prendre une transition dès qu'on revient de cette transition, en espérant déjà pour vous que vous avez écouté ce qui a été dit jusqu'ici. Je vais quand même déjà préciser que vous avez, voilà, on a un message aussi déjà, je vais quand même déjà préciser que vous avez la possibilité, jusqu'à la fin de l'émission, d'appeler ou d'envoyer des messages pour partager avec nous, que ce soit des soucis de santé ou des encouragements tout simplement, cela sera pris en compte. Alors une transition, si cela est possible, on revient pour poursuivre. Yeah.